La particularité de la génération Uranus-Pluton en Vierge, c'est d'une part cette configuration étroite, cette conjonction entre Pluton et Uranus, qui s'oppose à Saturne, Saturne qui est en conjonction avec Chiron. Ensuite, le sextile avec Neptune en Scorpion. Et en général, un certain nombre de personnes, mais pas toutes, je le précise, peuvent avoir un aspect qui ferme ici, entre Neptune et Saturne. Voilà un petit peu la configuration très particulière qui fait une génération. Ce sont les années 1965-1966 qui est l'objet de cette vidéo. Nous avons également un autre facteur qui est la présence de la lune noire en Verseau. Vous avez compris, la lune noire actuellement se trouve ici, en Vierge. La lune noire est ici, à l'entrée de la Vierge. Elle va donc passer sur cet amas ici. De l'autre côté, j'ai Pluton qui vient taper à la porte du Verseau, qui va donc dans quelques années passer ici. J'ai le retour de Saturne qui va venir activer cette configuration en sachant que Neptune est ici et donc en trigone à sa position. Vous comprenez un petit peu l'intérêt pour cette génération de cette vidéo qui vient repréciser un petit peu ce qu'elle a à faire au moment du passage de Pluton dans le Verseau avec une configuration Uranus-Jupiter qui est dans le Taureau, donc à l'opposé de Neptune, mais par contre au trigone de Pluton-Uranus. Ça veut dire que Uranus se trouve trigone à cette position natale. C'est donc une période clé, une période déterminante, et nous allons parler maintenant dans la vidéo qui suit. Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo un petit peu particulière, une vidéo générationnelle, on va dire, des Plutons en Vierge. Mais c'est une toute petite partie, en fait, des Plutons en Vierge, qui sont les Plutons en Vierge avec une conjonction Pluton-Uranus en Vierge. Alors, c'est quelques petites années, hein, il y a eu 65, 66, il y a eu un petit peu 64, et il y aura un petit peu 67, qui vont avoir cette configuration très particulière. Donc, c'est une génération qui est assez courte et qui va avoir, avec les événements qui vont se dérouler durant les années qui viennent. C'est une génération qui n'a pas trouvé sa place jusqu'à présent, parce que Pluton-Uranus, c'est un cycle de 135 ans. Donc, on ne peut pas l'incarner dans une vie humaine. Donc, il y a quelque chose qui échappe. Il y a quelque chose dont on est dépossédé, et cette dépossession va ramener une grande souffrance intérieure. Eh bien, maintenant, ça va être le moment d'accompagner le passage de Pluton qui rentre en Verseau l'année prochaine, et cette génération-là va faciliter le passage. Alors, si je parle de cette génération-là, de Pluton en Vierge, il a annihilé Mercure. C'est aussi le Mercure, alors au niveau cognitif, ça a donné l'émergence des typologies cognitives différentes, c'est-à-dire tous les HPI. C'est tout ce qu'on appelle les zèbres. Ce sont les personnes qui ont des formes atypiques d'intelligence, avec parfois des différences, notamment les dyslexies, les dyscalculies, les dysorthographies, qui ont commencé à exploser avec cette génération. Ça donne donc des intelligences différentes, analytiques, qui vont marquer les évolutions de conscience et aussi une force créatrice qui se base sur une forme de destruction, sur une forme de révolte. Ce sont des personnes qui sont très besogneuses. On les a appelées la boss génération, mais c'est une génération qui a été blessée par ce Pluton en Vierge. Uranus est venu en rajouter une couche. Ça va marquer des sujets qui sont marqués par la dévalorisation, par la difficulté à trouver sa place, comme si on était exilé dans son propre monde. On est coincé entre les Plutons en Lion, qui ont pris toute la place, qui étaient les boomers, qui ont eu des opportunités professionnelles, alors que cette génération-là a connu le chômage de masse. C'est la première génération qui connaît le chômage de masse.
et les Plutons en Balance, qui va sonner une forme de rééquilibrage. C'est-à-dire que Pluton en Lion, signe masculin, extraverti, fonceur. Pluton en Balance, signe masculin, extraverti, fonceur. Pluton en Vierge, signe féminin, introverti, avec des problèmes pour extérioriser ses possibilités, sa compétence, sa force intérieure, mais aussi tout ce qu'on a à faire. Du coup, ça donne une génération qui quelque part est blessée, qui va par l'opposition. Saturne, Pluton-Uranus, c'est le choc des titans. Saturne ne lâche rien. Et donc, c'est une génération en plus qui souvent a eu Saturne conjoint à Chiron, qui est qui est l'initiateur, qui est aussi la partie blessée de moi-même. Donc, conjoint à Saturne, elle est très puissante. Eh bien, ce sont une génération qui a été amenée à travailler en profondeur sur elle-même. C'est-à-dire que la construction de soi est passée par un travail laborieux. Et durant cette génération, ont commencé à émerger toutes les techniques de soins à la personne, de développement personnel, toutes ces techniques qu'on a mis au service du plus grand nombre, qui sont les outils de développement personnel, de croissance spirituelle et d'évolution, aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif, notamment au niveau des entreprises, au niveau des organisations sociétales et au niveau du plus gros des groupes. Alors, l'activation de cette conjonction qui est très dure, qui ramène beaucoup d'énergie, qui ramène beaucoup de feu, qui est sous le contrôle de Mercure, Mercure ne peut pas contrôler ce genre de conjonction. Il y a trop d'énergie, il y a trop de puissance, c'est le feu atomique, c'est le feu du volcan, c'est quelque chose qui peut vous dévorer. Et du coup, il y a dans cette génération-là beaucoup de personnes qui n'ont pas franchi le cap, malheureusement, avec une augmentation considérable du nombre de suicides, du nombre d'accidents de la route et du nombre de personnes qui sont mortes jeunes. Donc ceux qui vivent encore à l'heure actuelle avec cette conjonction sont de toute façon des survivants. Ce sont des années très dures. C'est des années qui sont profondément initiatiques. Et avec Mercure, il ne peut pas contrôler cette énergie trop puissante. Il va donc se transformer, il va donc muter. C'est Mercure le psychopompe. C'est Mercure le passeur d'âme. Ce sont des personnes qui sont là pour faire le passage. Le passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. C'est une génération qui est totalement karmique. Et donc, elle a quelque chose à venir raconter au monde. Et elle a commencé à pouvoir le raconter au moment du passage de Chiron, Chiron qui revient sur lui-même, cycle de 50 ans, Chiron en poisson, qui vient guérir. Et maintenant, cette génération va connaître le deuxième déblocage, qui est le retour de Saturne sur lui-même. Et à ce moment-là, cette génération qui a emmagasiné beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup de sagesse, beaucoup de transformation, puisque c'était sa mission. En même temps, je me transforme et en même temps, je vais pouvoir commencer à transformer le monde. Eh bien, c'est maintenant, avec l'entrée de Pluton en Verseau, que cette génération va pouvoir s'exprimer. Alors, cette génération a pu se sentir complètement prisonnière de forces extérieures. C'est un marquage karmique. On le voit bien avec l'alliance avec Neptune. Il y a eu un chômage de masse, mais il y a eu aussi l'arrivée de l'informatique. Quelques années plus tard, on allait marcher sur la Lune. Et comme j'ai parlé dans la vidéo sur les psychopompes, je vous invite vraiment à la regarder, cet Hermès psychopompe, en complément de cette vidéo sur Uranus, Pluton en Vierge. Donc là, on est dans les archétypes, avec ces trois transpersonnels, ces trois transsaturnéennes qui sont liées, Neptune, Uranus, Pluton. Eh bien, il y a quelque chose d'archétypal. Il y a quelque chose de cette Vierge qui est, au sens religieux, divinisée, c'est la mère de Jésus, et Jésus, c'est le poisson. Or, nous quittons l'ère du poisson. Nous sommes arrivés
quelque part à la fin de quelque chose qui s'est révélé, et on dit toujours qu'à la fin des temps, il y aura une autre révélation, eh bien cette conjonction vient parler d'une révélation à venir et d'une ascension possible à venir. Il y a donc une forme d'espérance. Une fois que j'ai enlevé la noirceur de Pluton, une fois que j'ai enlevé les ombres, parce que Uranus, c'est le chaos, c'est ordo ab chaos, c'est-à-dire l'ordre, à un moment donné, va naître du chaos. Le chaos primordial, il est là avant la création du monde. Et si tant que je suis dans le chaos, je suis dans la souffrance. Je ne suis pas dans la lumière. Eh bien, le mythe de Pluton, ça va être de descendre dans les enfers les plus secrets et de trouver le passeur qui va être à ce moment-là Hermès et qui va venir récupérer la lumière pour la ressortir à la surface du monde. Et cette ressortie, eh bien, se fera au point zéro du Bélier. C'est-à-dire lorsque le jour va revenir, lorsque Neptune, allié à Saturne, va revoir la lumière du jour. Et pour l'instant, nous sommes dans une forme de préparation mentale, nous sommes dans une forme de préparation archétypale à l'émergence de cette nouvelle ère qui est en train de se mettre en place. Alors, dans cette génération, Neptune en Scorpion, c'est les eaux profondes, ce sont les eaux sombres du Scorpion, ce sont aussi les eaux de la Renaissance. Donc, il y a dans l'alchimie intérieure, je ne suis pas perdue dans l'enfer. Même si je dois traverser l'enfer, et c'est une génération qui sait ce que c'est que l'enfer. Elle l'a traversé plusieurs fois sous forme d'épreuves. Et elle l'a quitté. Et nous savons qu'il y a plusieurs héros grecs qui ont pu quitter les enfers. Il y a Héraclès, il y a Psyché, il y a Thésée, il y a Orphée, et enfin, il y a Énée. Et ce sont les seuls qui ont pu trouver la lumière et avoir l'autorisation des dieux de passer de l'autre côté. Et donc de traverser la mort et d'en revenir. Et c'est une génération, alors les Plutons en Vierge, où on a commencé à parler des EMI, et ce sont les premières expériences d'EMI. Et moi-même, je possède cet aspect-là, et j'ai vécu lorsque j'étais enfant, lorsque j'avais 8 ans, une EMI qui est un état de mort imminente. Et donc, on revient de l'autre côté, et on peut témoigner qu'il y a autre chose. On a franchi le voile, ce qu'on appelait le voile d'Isis avant, c'est-à-dire le voile que je ne peux pas franchir. Hein. On a une séparation qui est nette entre les vivants et les morts. Le monde des vivants n'est pas celui des morts. C'est le symbole de ce Styx, de ce fleuve où j'ai le passeur. Et une fois que j'ai franchi la rive, le fleuve, je ne peux plus revenir en arrière. Et bien là, nous sommes revenus en arrière. Et nous avons une connaissance initiatique des grands secrets de la vie et de la mort. Et c'est un petit peu ce que vient raconter Neptune en Poisson, où beaucoup de Neptune, Neptune en Scorpion, il vient aussi raconter ça, Neptune en Poisson. C'est-à-dire qu'il est trigone en ce moment au Neptune du Scorpion. Et il va pouvoir parler à la multitude des secrets qu'il va avoir trouvés en Scorpion. Alors, c'est quoi ces secrets trouvés en Scorpion? Eh bien, c'est la connexion intime avec la source, le divin, la compréhension infinie de toutes choses. Donc, c'est une génération qui est profondément reliée sur le sacré, qui est profondément connectée, même si elle n'a pas la pleine connaissance de sa connexion. Et toute l'idée va être de retrouver à l'intérieur d'elle-même cette connexion qui la caractérise et qui la définit. De nombreuses personnes avec cette configuration-là, qui ont vécu des états modifiés de conscience absolument stupéfiants, des expériences mystiques incroyables, qui ont touché du doigt l'amour absolu, l'amour divin. On m'a raconté des expériences mystiques absolument invraisemblables de personnes qui ont ces configurations. C'est une génération qui a eu des appels, des éveils mystiques, sans que elles ne fassent rien pour les avoir, et d'un coup elles ouvrent une porte et flouf, ça leur est tombé dessus. Donc il y a quelque chose de révélé. On est dans une forme de révélation. Alors comment va se passer la révélation? Dans les archétypes de la mythologie,
lorsqu'il y a l'enlèvement de Proserpine, c'est Thésée qui va la chercher aux enfers et qui va la ramener, qui va intervenir. C'est Hermès qui va après la reconduire. Mais c'est Thésée qui va parler au divin, que c'est lui qui va la retrouver. Quand Héraclès va devenir un dieu, il va aller aux enfers et il doit en ressortir victorieux. C'est partie des 12 travaux. Quand j'ai Psyché qui descend aux enfers, pour en revenir, elle va devoir accomplir un certain nombre d'épreuves. Orphée, c'est pareil. Énée également. C'est-à-dire que la traversée des enfers ne peut pas se faire de manière calme. Il y a des épreuves. Il y a des caps à franchir. Et dans cette génération-là, eh bien, il y a eu des souffrances profondes. Il y a eu des épreuves initiatiques. Et c'est très douloureux. Ça a été forcément des rencontres qui se sont passées entre vie et mort. Entre comment la mort peut porter une initiation. C'est-à-dire, j'ai été moi-même confrontée soit à ma propre mort, soit à la mort d'un proche, soit ça s'est mis en miroir. Et ces initiations, c'est-à-dire ces épreuves de vie qui ont été terribles, elles ont été là aussi pour me raconter le mystère de la vie et de la mort que je suis invitée à intégrer. C'est-à-dire que je dépasse, dès qu'on a la connaissance de la mort, on n'est plus un humain. L'humain, il a la connaissance du vivant. Une fois qu'il a la connaissance de la mort, il est plus là pour en témoigner. Eh bien, si j'ai la connaissance de la mort, si j'ai la connaissance de la transmutation ultime, et là on vient me parler de fin des choses. Saturne, c'est le vieil homme. C'est l'homme qui est invité à se dépouiller. Dans le Capricorne, il est dans sa structure osseuse. Dans le Verseau, parle du temps. Mais le temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever. C'est-à-dire, tu étais poussière, tu redeviens poussière. Signe d'air, c'est le Verseau. Dès qu'on est avec Saturne en Poisson, qu'est-ce qu'il a à raconter? Au plan corporel, plus rien. Pourtant, j'existe. Mais je suis avant l'existence. C'est-à-dire, je suis au plan de l'âme. Et l'âme, eh bien, je suis sur le socle fondamental, je suis sur l'origine. C'est-à-dire que il y a, si on regarde la séparation des eaux, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il y a une séparation. C'est marqué par le Poisson. Les eaux d'en bas, ça va s'illustrer par les eaux du Cancer, qui sont les eaux de la gestation. Mais en haut, j'ai des eaux, ce que j'appelle matricielles, c'est-à-dire les eaux qui vont engendrer les mondes. Bien, Saturne, dans le Poisson, avec Chiron, il vient me parler de ces eaux matricielles. Il vient me parler de cette âme qui n'est plus collée sur un corps, qui a lâché son corps, puisque le corps, la structure, elle est dans le Capricorne. Elle a lâché, elle est devenue poussière dans le Verseau, mais il y a encore quelque chose qui existe au-delà. Lorsque nous renonçons au corps, lorsque nous renonçons à notre structure profonde, eh bien, en fait, nous nous connectons avec Saturne en Poisson. Il y a donc quelque chose d'un travail de l'âme. Et on est là dans quelque chose qui dépasse le quotidien. Comment je vais pouvoir le vivre au quotidien? Eh bien, ça va être toute la dichotomie et l'alliance à trouver de cette opposition. C'est-à-dire que quand je vais trop loin dans la transformation, quand je vais trop loin dans l'apprentissage de moi-même, puisque c'est ça qu'ont fait les Pluton, Pluton Uranus Vierge, c'est une génération qui s'est beaucoup introspectée parce qu'elle n'avait pas le choix. C'est-à-dire c'est un karma de blocage. Cette génération-là a vécu énormément de blocages. Rien ne débouchait. Elle était coincée entre les boomers et ceux qui arrivaient ensuite. Et donc, il y a eu des illusions sur le côté négatif. Il y a beaucoup de négativité à l'intérieur de soi. Beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. L'impression de ne pas avoir sa place dans le monde. Et pourtant, dès qu'un enfant vient, il a quelque chose à raconter au monde. Et là, il y a une transcendance. Comment je vais pouvoir toucher du doigt la transcendance? Comment je vais pouvoir raconter toute cette transformation de moi-même, ce feu intérieur que j'ai découvert? Parce que quand je descends très loin à l'intérieur de moi, quand je sais qui je suis, je vais passer les épreuves au sens de Héraclès. Ça va être
un voyage initiatique. C'est Énée qui est aidé avec la Sibylle. La Sibylle, c'est celle qui voit même dans les ténèbres. Et donc, lorsque je descends dans ma psyché profonde, que je vais pouvoir la guérir, que je vais pouvoir me transmuter dans une compréhension alchimique. L'alchimie, c'est le scorpion. Neptune, là, il porte l'initiation alchimique. Eh bien, ma transformation intérieure va m'aider pour accompagner les autres, pour les guider à accomplir leur propre transformation intérieure. Et donc, il y a beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'accompagnants, beaucoup d'aides, beaucoup de guides qui ont ces configurations planétaires-là. Alors, puisque j'étais bloquée dans ma vie, que je ne pouvais pas avoir les réalisations que j'aspirais ou que j'aspirais totalement, même s'il y a eu des concrétudes, ça va s'illustrer différemment pour certains. Mais on s'aperçoit que le dénominateur commun pour cette génération, c'est le blocage dans un ou plusieurs aspects de leur vie. Parce que ça s'est fait en opposition à Saturne qui a mis un grand coup de frein. En plus, avec Chiron, donc, il y a une force d'inertie qui va m'obliger à intégrer une forme de karma de passivité, un karma de soumission aussi. Parce que là, dans ces configurations-là, on est obligé à un moment donné de se poser la question du destin et de la destinée. On se sent tombé par terre, on se sent en exil, on se sent hors de son monde à soi. C'est comme si on avait la connaissance profonde de ce qu'est la source, de ce qu'est l'après-vie, de ce qu'est le monde d'après. C'est valable pour le vivant, c'est valable pour le mort, et c'est valable au sens sociétal. C'est-à-dire, on pressent que la société qui existe ne peut plus continuer ainsi. Il y a quelque chose à atteindre. C'est ce qu'on nomme, par exemple, le monde à venir. C'est l'espérance. Et cette génération a une conscience aiguë de cette fin des temps qui est en train de se jouer à l'heure actuelle. Est-ce qu'on efface complètement l'expérience et à ce moment-là, ça n'a pas de sens? Ou alors, est-ce qu'on va être invité à reprendre, à faire un tri? Ça, c'est Mercure. Mercure en Vierge, il va trier. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce qui est encore d'actualité? Qu'est-ce qui n'est plus d'actualité? Et il y a des choses qui malheureusement étaient très belles, ont été amenées par Pluton en Lion, mais au jour d'aujourd'hui, c'est hors sujet par rapport aux nouvelles générations. On ne peut pas continuer ainsi en refusant la bascule, parce que sinon on prive les nouvelles générations également de leur place à trouver dans le monde, mais à trouver aussi dans leur destin. Alors, ce qui est très surprenant, c'est par exemple tous les dirigeants actuels, bon, sauf Macron qui est Pluton Balance, mais la grande majorité des puissances actuelles sont encore Pluton en Lion. Il n'y a pas eu de dirigeants Pluton en Vierge avec une conjonction Uranus-Pluton. Si on a eu, je les connais pas. Alors, il y avait Obama qui était Pluton en Vierge, mais il avait Uranus en Lion. Donc encore c'est plus proche des Plutons en Lion. Mais il y a quelque chose d'un passage d'une génération qui a été sacrifiée. Il y a un fossé, il y a un vide générationnel. Et donc, il y a quelque chose qui ne s'est pas mis en place. Alors, que ce soit Poutine, que ce soit Joe Biden, que ce soit Netanyahou, que ce soit les mollahs en Iran, que ce soit les grands dirigeants, plutôt en Lion. Et nous avons quelques dirigeants beaucoup plus jeunes, comme Macron, plutôt en Balance. Et où sont les Plutons en Vierge? La génération qui a connu, la première génération, vraiment les divorces, la contraception et le chômage de masse. Donc il y a quelque chose là qu'on ne veut pas voir, comme si nous n'existions pas, et comme si on était jusque dans la manifestation politique déniée. C'est-à-dire c'est une génération qui a été niée. Hein, il y a quelque chose qui est tellement profond que ça n'arrive pas à sortir. C'est un cycle de 138 ans. Comment je peux incarner en moi un cycle de 138 ans? C'est pas possible. Donc il y a forcément quelque chose que je ne pourrais pas exprimer. Par contre, à partir de 50 ans, je vais récupérer la puissance de cette conjonction Uranus-Pluton. Je vais m'appuyer sur Saturne
Parce que là, j'ai compris, Saturne va repasser sur Saturne. Donc, il va y avoir une libération. Je vais savoir ce que j'ai à voir. Ou je me fais noyer dans mon monde intérieur et je repars comme le cycle précédent qui avait été très dur, une forme de déprime, voire une forme de dépression, et je reste dans la passivité, où je vais chercher en moi ma force, ma puissance, ma solidité, ma stabilité, et je vais renvoyer au monde cette image de puissance, cette énergie qui m'habite, qui va être transformatrice. C'est-à-dire que au-delà de me transformer moi-même, je suis invitée à transformer le monde. Je suis invitée à modifier le karma global. Je suis invitée à une régénération. Je suis invitée à un nettoyage karmique. De par mon travail sur moi-même, ça va servir de moteur, de guide pour les autres au plan général. Donc là, c'est une génération de guérison qui vient nettoyer les ondes transgénérationnelles, non pas uniquement pour moi, mais aussi toutes les lignées précédentes. On va parler de déprogrammation et de reprogrammation. C'est tous les travaux sur l'ADN. C'est tous les travaux sur la neuroplasticité. Alors, cette génération-là, comme les Plutons en Vierge, mais toute la génération qui va avoir Pluton en Vierge, Neptune Scorpion, il y a une capacité à amener la connaissance à un niveau supérieur, c'est-à-dire à se relier à l'amour universel. Il y a quelque chose d'une compréhension que ça englobe tout. Neptune, c'est le poisson. Le poisson, c'est le signe du tout. Et là, j'ai compréhension que je suis à la fin d'un cycle. Et si je suis à la fin d'un cycle, eh bien, entre le début du nouveau cycle et maintenant, va s'ouvrir une parenthèse qui est une ère messianique. Et donc, ce qui ne s'est pas rendu possible au moment du passage de l'ère du bélier à l'ère du poisson, va se représenter à moi individuellement, mais aussi collectivement, dans le sens d'une ouverture en plan de conscience et d'une ouverture à cet amour universel. Comment Uranus vient me parler d'amour universel? C'est compliqué, hein, parce que Uranus, on me parle d'informatique, on me parle de transhumanisme, on me parle de floutage au niveau des identités, du révolutionnaire. On le retrouve chez les communistes, on le retrouve chez toutes les personnes qui ont fait la révolution d'octobre. Le communisme capitaliste à la Xi Jinping, c'est pas Uranus. Mais par contre, il y a quelque chose de briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les codes anciens, la libération, la liberté, c'est Uranus. Et il va me parler d'idéal. Et en ça, il est très proche de Saturne en Poisson, qui est un idéaliste. Parce il a lâché la structure. Donc, il a plus les codes. Et si j'ai plus les codes, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste l'éthique. C'est-à-dire que si j'ai plus aucun cadre, si j'ai plus de loi, c'est pas pour ça que je vais aller tuer mon voisin. Il me reste l'éthique. Donc, même au-delà, si la loi disparaît, hein, c'est-à-dire si je n'ai plus de structure, si je n'ai plus de référent, je peux quand même trouver quelque chose qui est de l'ordre d'un amour universel. Et là, je vais me relier à ce que l'on voit lors du passage, hein, on fait une EMI, à cette lumière. Alors, tout le monde ne la voit pas, mais on perçoit quelque chose de l'ordre de l'amour universel. Et les personnes qui ont eu la chance de vivre la compréhension de l'amour universel, ça a complètement changé leur vie. Il y a eu un avant, mais il y a eu un après. Alors, un des risques avec cette configuration-là, c'est de ne pas arriver à monter, de ne pas arriver à s'élever, de rester trop dans le mental, de rester trop dans le verrouillage psychologique, et donc de rentrer dans une forme de passivité totale et la voie du sacrifice. Et donc, je suis à ce moment-là, je vais déclencher des mécanismes comme la sensation de la trahison, de l'injustice, et je vais avoir beaucoup de mal à sortir ma puissance, ce qui va enclencher chez moi une profonde frustration et un énorme sentiment d'injustice, en sachant que ce sentiment d'injustice peut me dévorer et que je peux tomber à ce moment-là dans les affres de la drogue, de l'alcool ou des sectes qui vont me manipuler. Par contre, c'est pas parce qu'à un moment donné, on est tombé, c'est une génération qui est tombée de toute façon. Elle sait ce que c'est que la chute.
Elle l'a exprimé différemment. Chaque personne aura exprimé la chute différemment, mais c'est une génération qui sait ce que c'est que la chute, qui sait ce que c'est que la souffrance, qui sait ce que c'est que les ténèbres intérieures. Du coup, ça lui ramène une grande richesse. Ça lui ramène une grande puissance. Si je connais l'ombre, je peux rencontrer la lumière. Si je ne connais pas l'ombre, je ne peux pas trouver la lumière. Je suis dans une forme d'illusion. Si je suis tombé, je peux me relever. Et c'est ce qu'on dit, hein, le sage, il va tomber 7 fois, il va se relever 7 fois. Eh bien, c'est une phrase qui caractérise beaucoup cette génération. Et à un moment donné, je vais quitter le chemin de l'illusion, qui est la drogue, qui est l'alcool, qui est les sectes, pour trouver ma propre puissance en moi et pour savoir que, au fond, si je suis habité par une telle puissance, j'ai peut-être comme clé la réponse d'en faire quelque chose, non pas pour moi, mais aussi pour les autres. Et donc, c'est une génération qui a fait le job. C'est une génération qui a été souvent dans l'aide, dans le soin, dans l'assistance aux autres, qui a été très présente durant le Covid, par exemple, notamment dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de personnes qui se dévouent aux autres parce que cette génération a trouvé dans l'aide et l'assistance aux autres une forme de rédemption, une forme de sens à sa vie et une forme de légitimité à son existence sur Terre. C'est-à-dire qu'en se transformant soi, elle a l'idée qu'elle va changer le monde. Et servir la vie est tout ce qui guérit. C'est-à-dire que si je me mets au service des autres, on est sur la Vierge, ça fait sens. C'est un acte divin. C'est un acte de réparation. Euh, pour ceux qui connaissent, hein, il y a l'idée du tikkun olam. Il y a la réparation pour soi, c'est-à-dire je me reconstruis, je guéris mes blessures, je lèche mes plaies, mais je vais voir après pour cicatriser. C'est-à-dire le but du chemin, ce n'est pas de rester en permanence tourné vers soi et de lécher ses plaies en permanence, c'est aussi d'aller vers le monde et d'arriver à en faire quelque chose. Et bien là, je passe dans une forme de tikkun qui est une réparation globale. Et donc, je vais aussi, par mon œuvre, éclairer le monde. Et on a un très bel exemple d'une autrice qui est Rowling, J.K. Rowling, c'est Harry Potter, qui est la génération euh, Uranus-Pluton, qui est née en 65, donc il y a ces configurations-là, et qui a éclairé par cette lumière, qui est une lumière sombre. C'est vrai que Harry Potter, c'est quand même particulier, mais ça a permis à toute la génération Pluton-Scorpion de passer le cap dans de bonnes conditions. Elle est venue éclairer totalement cette génération. Et c'est vrai que quand il y a eu Pluton qui est passé en Scorpion, qui est passé sur Neptune, ça a secoué en profondeur toute la génération qui avait ces configurations-là. Donc J.K. Rowling, elle venait, elle a su dépasser ses souffrances, elle a connu la violence, un mari qui la battait, et quand elle a commencé à vouloir se séparer, quand elle s'est séparée de lui, qu'elle a divorcé, elle s'est retrouvée sans plus rien. Elle avait un nourrisson, elle avait plus d'argent pour le faire manger, elle était dans une misère noire, et la seule chose qu'elle avait, c'est qu'elle pouvait écrire des histoires, raconter des histoires. Et au départ, Harry Potter a été refusé. Il y a eu, je crois, 130 refus. Et à la fin, ça a été le succès que nous connaissons tous. Eh bien, c'est une manifestation de cette expérience, Pluton-Uranus, opposé à Saturne, mais sextile à Neptune. Beaucoup de richesse, avec un dernier petit message, avant de raccrocher cette vidéo, qui est la lune noire, qui se retrouve bien sûr en Verseau pour cette génération-là, et donc qui renvoie aussi à l'alliance Uranus-Pluton. Et donc cette génération qui vient, alors que Pluton se présente à la porte du Verseau, eh bien la lune noire, elle se trouve de l'autre côté, elle se trouve en Vierge, et elle va dans un espèce de doublé. On va avoir Pluton qui va passer sur les lunes noires en Verseau de cette génération, et la lune noire du côté Vierge qui va passer sur la conjonction Pluton-Uranus de cette génération-là. Il y a donc bien quelque chose d'une rédemption. C'est-à-dire que l'ombre plus l'ombre va donner de la lumière. Ça va donner le frottement, en fait, de Hermès, qui va faire un frottement. Et de ce frottement va naître le feu, va naître la lumière. C'est le rajout. On rallume les lumières dans l'ombre
Et certains, si on parle de la lune noire, en fait, l'idée, c'est qu'elle redevienne un ange, puisque quand elle a prononcé le nom de l'ineffable, eh bien, des ailes lui ont poussé dans le dos. Et à un moment donné, c'est la promesse de la fin des temps, que l'ombre, les ombres qui sont tombées, la chute des anges, reviennent dans la lumière. Et donc, c'est un mythe archétypal qui est hors de notre portée humaine, mais nous pouvons tenter de le comprendre, nous pouvons tenter de le toucher du doigt. C'est un cycle à 138 ans, il n'est pas à taille humaine, mais au moins je peux m'apaiser à l'intérieur de moi par rapport à ce cycle, en sachant que ce qui s'est joué à travers de ma vie, à travers mes ombres intérieures, à travers ces manifestations karmiques, c'est quelque chose qui me dépasse totalement, qui est plus grand que moi. Et la réponse, c'est de faire les choses en toute humilité. Mais au plus je vais ramener de la lumière dans ma vie, au plus je vais ramener de la lumière dans ma conscience, et au plus cette lumière va porter et va parler au monde, et va procéder à aider le monde à s'éclairer. C'est un petit peu l'enjeu de cette génération qui souvent s'est fait, j'ai un mot de marin, c'est-à-dire dépaler. Être dépalé, c'est-à-dire c'est le courant qui emporte le bateau. Hein. C'est-à-dire j'ai un cap, eh bien il y a un courant qui me pousse et je suis obligée de faire avec. Eh bien c'est une génération qui s'est fait dépaler. Mais elle n'a pas perdu espoir. C'est-à-dire que elle n'est pas arrivée là où elle pensait arriver, mais elle est arrivée dans un endroit qui est absolument merveilleux, qui est totalement différent et qui va éclairer non seulement sa vie, mais aussi le monde et procéder d'une forme de sagesse. On touche là donc à une capacité qui peut se manifester chez chacune des personnes de cette génération et qui se résume en un seul mot, qu'est-ce que tu vas maintenant faire? C'est-à-dire maintenant que tu as l'information, maintenant que tu as le savoir, maintenant que tu as la connaissance, qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien l'aide, elle vient par Chiron. Chiron qui maintenant est en bélier. Et c'est au moment où je passe dans l'action, au moment où j'accepte la manifestation, que va se mettre en place tout le bénéfice intérieur qui va à ce moment-là pouvoir s'exprimer. Avec Pluton, on est toujours dans des générations qui se réalisent après 50 ans. Eh bien, le moment est venu maintenant de parler au monde et d'apporter ma lumière au monde et ma puissance intérieure, de la sortir pour en faire quelque chose. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un petit peu particulière. Si vous souhaitez une consultation, si vous avez vous-même cette configuration, eh bien, vous pouvez me contacter. Je vais vous mettre le lien en description et je serai ravie de vous accompagner dans la compréhension de cette conjonction, dans cette configuration un petit peu particulière et aussi pour vous aider à sortir cette puissance et arriver à en faire quelque chose dans la concrétude. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.